Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo dont vous avez l'habitude, qui sort à chaque fin de mois, c'est le top nouveauté, donc là du mois de juillet, toujours le top nouveauté du mois d'après. Pour ceux qui ne connaissent pas le programme, le format, c'est donc mon top nouveauté. Donc tout ce qui est réédition, tome 1, en fait tout ce qui est tome 1, et c'est le top, c'est-à-dire vraiment ce que je trouve le plus intéressant, le plus cool à avoir. Des fois ça peut m'arriver que je me plante, donc comme d'habitude je te fais le petit disclaimer, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si j'ai raté pour toi une nouveauté importante. Il n'y a pas dans ce top Komi cherche ses mots, je le dis tout de suite, parce que j'ai trouvé les résumés niais et chiants à mourir. Je sais que c'est un gros manga que Pika sort au début de ce mois. Voilà, je l'ai pas mis dans le top. Je vais me faire insulter. Pika a l'air d'avoir mis en plus la sauce au niveau budget. Hein. Ils font beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, tout ça, et Komi cherche ses mots. Il y a aussi un anime sur Netflix. Peut-être que je me regarderai l'anime, je sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est y part le top nouveauté de juillet, les amis. Donc pour le mois de juillet les amis, c'est la Japan Expo. J'ai mis 3 heures à préparer ce top. D'habitude c'est 1h30 devant mon PC, je lis pas mal de résumés. Ah tiens ça c'est intéressant, je note un peu le résumé. Je me fais un résumé à moi un peu plus simple en général. Voilà. Je me note les mangas en cours et tout. Mais là j'ai mis plus de 3 heures hier soir devant mon PC. Franchement d'habitude c'est un plaisir de préparer cette vidéo, j'adore. Là, au bout d'une heure et demie, 2 heures, ça s'est transformé en... Putain, j'en avais marre, quoi. Quand à 21h30, t'es encore devant ton PC en train de préparer ça. Mon Dieu. Donc voilà, je parle trop, comme d'habitude, mais vous avez l'habitude, les amis. Donc, on est parti. Oui, j'ai mes notes aussi, parce que là, il y en a beaucoup trop. Donc, on est parti le 1 juillet avec Darwin Incident. C'est un Darkana, donc dans l'édition Darkana. Il y a 4 tomes en cours, il coûte 7,45 € et c'est un seinen. Donc on va suivre Charlie qui a été créé en laboratoire d'un papa humain et d'une maman chimpanzé. Donc sacrée prouesse de la science comme vous pouvez l'imaginer. Il a été créé donc en laboratoire, sauf que 15 ans plus tard il va devoir aller à l'école. On appelle ça un humanzi. Donc mi-humain, mi-chimpanzé, il va devoir aller à l'école, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Il va rencontrer une fille, donc je pense qu'il y a un peu peut-être une histoire d'amour, ou peut-être d'histoire d'amour impossible, ou le fait d'aimer les gens pour ce qu'ils sont à l'intérieur et pas à l'extérieur, etc. C'est à mon avis un manga qui va donner beaucoup de leçons d'acceptation des autres, de ne pas tomber dans la haine, etc. C'est clairement ça, parce que c'est un Darkana, c'est un seinen, donc ça va traiter en profondeur de sujets sensibles, c'est sûr et certain. Vu le résumé aussi, c'est ça. Le 6 juillet, on a Back from Hell de chez Soleil Manga à 7,99 €. C'est un seinen, il y a 5 tomes en cours. Alors on va suivre Dwight, qui est un sage, accompagné de la guerrière Claire, qui se fait exécuter en place publique avec elle. Ils ont été trahis par le pouvoir qui est en place. Malheureusement ou heureusement pour Dwight, il veut pas lâcher l'affaire, il a tellement de haine qu'il va se réincarner en liche. Alors le liche, selon le résumé, j'ai compris que c'était donc un guerrier squelette et il faut croire qu'il a beaucoup de pouvoir, il a de la chance, il se réincarne dans un être très puissant. Il va lever une armée de squelettes et il va donc vouloir venger la mort de Claire. Qui je pense, peut-être qu'il l'aimait, quoi, on verra en lisant le manga. Ça m'intéresse pas mal parce que du coup on va suivre un personnage qui est extrêmement puissant et qui cherche à se venger et qui va être tiraillé entre assouvir sa vengeance ou réussir à l'objectif de Claire qui était à la base la paix dans le monde. Alors ça fait un peu... chiqué comme ça, mais bon, voilà, pour une fois on va suivre le méchant. Alors ça se fait de plus en plus dans les mangas, dans les séries, etc., de suivre des personnages un peu ambigus, un peu plus complexes. Par exemple, pour ceux qui en ce moment regardent The Boys, on suit clairement pas tout le temps les gentils, voire même ceux qui sont censés être gentils sont clairement parfois à la limite de la méchanceté. Enfin, c'est clairement des méchants, des fois. Donc voilà, ce genre de manga peut m'intéresser, je pense, à voir. Le 6 juillet, ah j'ai oublié de dire que Back from Hell c'était le 6 juillet, je sais plus si je l'ai dit. Mais en tout cas là, le 6 juillet, encore à 7,60 €, donc chez Glénat, c'est un seinen. On a le dernier manga de Kentaro Miura. Donc Kentaro Miura, pour ceux qui ne savent pas, c'est le créateur de Berserk qui est malheureusement décédé il y a à peu près 1 an.
ou il y a 1 an. Et c'était le dernier manga qu'il avait commencé à faire avec un studio. Et le manga a été annulé. Donc je vous préviens tout de suite, c'est pas hyper intéressant, il s'appelle Duranki, je crois. Mon dieu, je l'ai pas noté. J'ai noté dernier manga de Kentaro Miura. Juste ça, ça suffit. Non, c'est Duranki, je crois qu'il s'appelle. Et donc le manga est annulé direct après sa mort. Ils n'ont pas cherché à le continuer. Donc il n'y a qu'un tome. Mais comme c'est une Kentaro Miura, je préfère vous le dire, que vous ratez pas l'information. Ensuite, le 06 juillet encore, on a Loin de moi, près de toi, donc chez Nobinobi à 7,20€, écrit mieux Stéphane, c'est mieux, et c'est 3 tomes terminés, donc ça a la particularité d'être assez court. C'est tout simplement une petite histoire d'amour assez kawaii, d'une fille donc qui a du mal à se rapprocher du garçon qu'elle aime, mais elle va tomber un jour sur un vendeur de masques qui va lui vendre un masque qui fait qu'elle se transforme en chat. Donc c'est un peu what the fuck comme histoire, mais avec les mangas on a l'habitude, et elle va essayer de se rapprocher de ce garçon sous la forme de chat. Donc je trouve ça mignon, et il y a un anime aussi pour ceux qui veulent pas passer à la caisse, il y a un anime sur Netflix, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc c'est complet hein, parce que c'est que 3 tomes. Donc voilou. Le 6 juillet aussi, donc on a une réédition, je pense, assez attendue par les fans de Sailor Moon, puisque on a la réédition de Sailor V, donc qui est prévue en 2 tomes terminés. À la base, c'était 3 tomes Sailor V, mais Pika la ressort dans leur superbe édition. Le nom de l'édition, je ne l'ai plus, c'est Eternal Edition. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Sailor Moon, ils ont déjà ressorti tous les Sailor Moon, je crois, en 10 tomes. Je suis pas spécialiste de Sailor Moon, hein, désolé, mais je crois en 10 tomes. C'est une édition absolument magnifique, en édition rigide et tout. C'est une très jolie édition que Pika a fait là. Et donc ils ressortent en 2 tomes Sailor V, qui est un préquel à la série Sailor Moon. Et de ce que j'ai vu dans les commentaires, je ne connaissais pas, je vous l'avoue, comme je vous ai dit, je suis pas un pro de Sailor Moon, je ne connaissais pas, mais c'est un préquel et très apprécié des fans, qui disent qu'en gros c'est le vrai Sailor Moon. Beaucoup de fans, j'ai vu plein de messages de fans qui disent ça, que c'est genre le top du top. Donc, alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, que c'est pas vrai. En tout cas, voilà, j'en ai vu qui disaient ça. À 14,90€, ce qui est franchement un prix très raisonnable quand on voit la qualité d'édition. Le 7 juillet, on a Ce printemps rémanent. Je sais, le titre comme ça ne donne pas énormément envie, c'est en 5 tomes terminés, donc ça aussi ça fait partie des choses pour lesquelles je vous le propose, parce que 5 tomes terminés, tu vas pas dans un truc hyper long de fou, tu te dis voilà. C'est à 6,99€, c'est un josei, donc considéré comme un manga pour filles, mais avec un thème adulte, chez Akata. Donc on va suivre une mangaka qui va mettre un terme à son œuvre à succès, et il y a son éditeur, enfin une œuvre à succès énorme, un gros succès, planétaire, etc. Et son éditeur lui met la pression pour qu'elle fasse un nouveau manga. Ce qui est plutôt logique, hein. Je pense que tous les gros mangaka, quand ils arrêtent leur manga à succès, et on doit leur mettre la pression, genre fais-en un autre, fais-en un autre. Ce qui est pas forcément une bonne idée parfois. Je pense qu'il faut laisser maturer. On l'a vu avec Masashi Kishimoto qui a tout de suite enchaîné avec Samurai 8 qui a floppé. J'ai pas lu le manga, il y en a qui étaient dégoûtés que ça s'arrête. Bref, j'ai encore divagué comme d'habitude. Donc on va suivre cette manga donc, qui met un terme à son œuvre à succès. Et le problème, c'est que donc, son éditeur lui met la pression, mais le gros problème pour elle, c'est que son manga à succès, elle le doit à un ancien de ses camarade de classe quand elle était au lycée. Elle lui avait volé l'idée. Lui, il est décédé, elle lui a volé l'idée, et en fait, elle a pas de talent de scénario. Elle lui a volé tout de A à Z, et là, elle est dans la merde parce que bah, on lui met la pression pour avoir un autre manga, et elle sait pas faire au final. Donc je pense qu'elle sait dessiner, etc., mais que le scénario, elle est nulle. Et elle va avoir la chance de retourner dans le passé et de pouvoir revivre sa vie d'adolescente. Alors, il y a un côté un peu isekai, hein, de fait de revivre dans le passé tout ça, et c'est souvent utilisé dernièrement, c'est un peu barbant à force, mais c'est un peu la mode au Japon. Mais là, le côté mangaka raté qui va essayer de se rattraper, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et pas mal, et le fait que ce soit en 5 tomes aussi, voilà, je vous le propose. Alors là, le 8 juillet, c'était juste pour vous prévenir, parce que il y a en gros la suite de Spice and Wolf Parchment. Oh, l'accent. C'est 2 volumes en cours à 7,99€. Alors, Spice and Wolf, je ne connais pas du tout. Je sais juste que c'est un manga quand même assez connu, qui a eu un certain succès. Et donc voilà, je voulais prévenir mes abonnés au cas où il y en aurait qui
sont fans de ce manga. Donc c'est par le même scénariste mais pas le même dessinateur. Donc attention, voilà, si vous étiez fan des dessins, je ne sais pas. Voilà. Donc il y a la suite de Spice and Wolf. Donc le 13 juillet, énorme concentration de mangas les amis, ils ont tout sorti avant la Japan Expo, mais ils ont tellement tout sorti qu'il y avait beaucoup de mangas franchement assez daubesques. Hein. Beaucoup de shoujo par exemple, alors je dis pas que les shoujo c'est de la merde, hein, mais beaucoup de shoujo avec des résumés genre ah Sandy est tombée amoureuse de Michael au premier regard, il était extrêmement timide mais cette timidité cache un secret. Enfin vous voyez le genre de manga, tu vois le résumé, tu fais ouais bon... C'est bon quoi, voilà, et donc énormément de mangas comme ça, et merci à Nueve Graphics qui était là quand même pour sortir des mangas qui avaient l'air intéressants. Voilà, au milieu de tout ça, alors il n'y a pas que, hein, il y en a plein d'autres, mais voilà, Nueve Graphics je trouve est ressorti un peu du lot. Donc le 13 juillet, on a Dovecote Express de Nueve Graphics, c'est un seinen à 15,90 €, c'est un one shot. Donc les thèmes sont fantasy et guerre, c'est pour ça que ça m'a pas mal marqué, et j'ai même pas marqué le résumé pour vous dire, parce que c'est tout simplement un enfant qui est avec ses parents dans le Dovecote Express, qui est un train, et alors c'est très bizarre, c'est pourquoi aussi ça m'a marqué, parce que il y a un résumé où on te dit qu'en gros il va voir, il s'embête et il va de personne en personne, il demande aux gens de leur raconter leur histoire de ça, et en fait il va arriver à la fin, il y a un wagon où il y a des blessés de guerre, parce qu'on est en gros pendant la première guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, ou la deuxième, je pense que c'est la première, et des blessés qui ont un petit papier blanc sur eux, etc. Et donc il va peut-être connaître leur histoire. Sauf qu'il y a un autre petit résumé que j'ai trouvé, où on te dit qu'en fait c'est des pigeons voyageurs qu'il a trouvé, avec un petit papier blanc. Donc je pense qu'il va trouver des pigeons voyageurs peut-être blessés ou quoi, et il va avoir donc plein d'histoires à lire sur les papiers blancs. Alors soit c'est des blessés humains qui racontent leur histoire, soit c'est des pigeons voyageurs. Mais j'ai eu deux résumés différents. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est difficile, c'est dur dit comme ça, mais quoi qu'il arrive, ce manga m'intéresse. Dans les commentaires, pareil, si vous avez le fin mot de l'histoire, parce que moi du coup hier soir, vous imaginez, j'ai pas pu faire une recherche, j'ai cherché pendant un quart d'heure sur le même manga, je suis passé à autre chose quoi au bout d'un moment. Mais si vous pouvez me dire, non, c'est bien des pigeons voyageurs, je pense que c'est des pigeons voyageurs. Ça paraît bizarre de le mettre dans un résumé et que ce soit pas ça. Bon voilà, passons à autre chose. J'ai mis trop de temps. Donc le 13 juillet encore, je vais arrêter de dire le 13 juillet parce que c'est tout ce 13 juillet quasiment. À 8,29 € chez Panini Manga, il y en a 4 en cours. En Angleterre, 19e siècle. Mais j'ai pas mis le titre. Oh mais le loser. Oh, on voit que j'étais fatigué. Heureusement les amis, j'ai ma tablette. On a From the Red Frog, c'est Angleterre 19e siècle. Ce manga met en scène une relation toxique entre une mère et son fils, mais tellement toxique que le fils au fait devient tout simplement un psychopathe au fur et à mesure de l'histoire, de ce que j'ai compris, hein. Il est tiraillé entre l'amour et la haine de sa mère, alors ça doit être vraiment une relation très bizarre pour que ce soit à ce point-là. Les dessins m'ont paru très intéressants, rien que la couverture du manga m'a bien fait kiffer, et c'est clairement un seinen, et on va suivre donc un gamin qui, à cause de la relation avec sa mère, devient tout simplement un psychopathe et va faire des choses horribles, dont je pense des meurtres, voilà. Et j'avoue que ça m'intéresse. Déjà, l'Angleterre du 19e siècle a un côté steampunk, clairement en général. Donc ça me plaît beaucoup. Et le côté suivre un assassin, mais ouais, pourquoi pas, allez, suivons des méchants. Allez, un petit peu là, qu'on suive des méchants, des crapules. C'est ça qu'on aime au fond, allez. On a ensuite la Maison des Maiko, chez Nueve Graphics. Ou des Maiko, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est 19 tomes en cours, donc là on part sur un long truc quand même, voilà, on est déjà au courant. Donc on va suivre la petite Kiyo, qui devient cuisinière dans une maison de Maiko. Les maisons de Maiko, c'est en gros les maisons où sont formés les geishas. C'est des apprentis geishas. Et elle va se retrouver cuisinière dedans, et je trouve ça vachement intéressant. Et du coup, en étant cuisinière, elle va se rapprocher d'elle et elle va découvrir leurs histoires. Et personnellement, le monde des geishas est quelque chose de super intéressant. Pour ceux qui n'ont jamais vu, il y a un film qui est absolument génial, enfin je trouve, hein, qui d'ailleurs a été une de mes premières approches avec le Japon quand j'avais 11-12 ans. C'est l'histoire d'une geisha, ou la vie d'une geisha, qui est vraiment un très bon film, je vous le conseille. Et c'est un roman aussi à la base, donc j'ai jamais lu le roman, mais pourquoi pas lire le roman aussi. Vie d'une geisha, ou la vie d'une geisha. Enfin bon, de toute façon je vous mets l'image. Voilà.
Mais ça, Maison de Maiko, je pense que je vais peut-être pas acheter le premier tome, mais c'est un truc que plus tard j'achèterai peut-être. Ensuite, les amis, alléluia, on a le retour des romans à 3, enfin des mangas à 3,95 de chez Nueve Graphics. Pour ceux qui ne le savent pas, Nueve Graphics a sorti une édition XS, une collection XS qui sont des mangas donc sans la couverture qu'on retrouve au-dessus, mais qui sont quand même des mangas d'une qualité très correcte et qui sont à moins de 4 €. Et donc aussi les 3 premiers tomes qu'ils avaient sortis, donc Ozuki le Stoïque, Yokai and Apartment Life et Copélion, il y a la suite qui sort là aussi le 13 juillet. Pour info, hein. Je sais c'est pas le but de la vidéo, non, mais bon voilà, ça sort quand même. Parce que je sais que Nueve Graphics est souvent engueulé par les fans dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, parce qu'ils ont du mal à sortir les suites. Là en l'occurrence ça sort. Donc là c'est 7 tomes terminés. Donc les amis, 7 tomes terminés à moins de 4 €. Moi je me suis dit vas-y fonce Steph. Donc c'est Mardok Scramble. Alors je connaissais pas du tout le manga, mais ça ressemble énormément à Gun. Gun qui se prononce les amis Gunemu. Il y a très peu de gens qui le savent. J'avais vu des articles dessus. Au Japon on prononce ça Gunemu. Voilà. Alors est-ce que l'article disait vrai? Parce que Gun, c'est marrant, mais c'est souvent... j'ai tout entendu. J'ai entendu Guneme, Guneme, Gun, Gun. J'ai tout entendu sur ce manga. Donc, à ce qui paraît, ça se dit Gunemu. Voilà. Mais on dit Gun, hein, on s'embête pas. Donc, ça ressemble énormément à Gun, parce que c'est une fille donc, qui va mourir et qui va être sauvée par un physicien ou par un scientifique qui va la transformer en cyborg et elle va chercher à se venger. Et je vous jure que c'est un manga de 2010. Donc en 7 tomes, et ça ressemble, mais, enfin, même le personnage, on croirait presque Gali de Gun. Donc voilà, pour le prix, 7 tomes. Bah, je vais foncer, je vais me les faire, ça c'est sûr et certain. Ensuite, encore à 3,95 €, donc de chez Nueve Graphics, on a dans la collection XS aussi, c'est un shonen. On a, quand t'as mal écrit... On a Peach Boy Riverside, 11 en cours, donc là on part sur un truc qui est encore en cours. Ça avait la particularité, cette collection, et c'est ce que je trouvais intéressant, de nous proposer des mangas, on savait déjà sur quoi on se lançait. Il y avait des trucs, Ozuki Studio, tout ça, c'était plus de 20 tomes et tout, Copélion aussi, presque 30 tomes je crois, ou 20 tomes aussi. Mais c'était terminé, du coup on pouvait se lancer dedans, on savait que voilà, là c'est terminé. Là c'est la première fois qu'à moins de 4 € ils sortent un manga en cours. Donc on suit Salutoline, jeune princesse de son royaume qui est en quête d'aventure. Elle cherche de l'aventure, mais bon, en tant que jeune princesse, vous imaginez, elle peut pas trop. Un jour, il y a des Oni, donc des démons qui attaquent son royaume, et il y a, je n'ai plus le nom, un homme badass. J'ai marqué un homme badass, j'ai pas marqué le nom du personnage. Ça, c'est quand t'as la flemme à la fin. T'as un homme badass qui massacre tous les Oni avec une facilité déconcertante et qui s'en va. Elle va prendre son courage entre ses mains et rejoindre cet homme pour partir à l'aventure. On sait pas trop sincèrement à quelle sauce on va être mangé. C'est du déjà vu, clairement le scénario de base, mais pourquoi pas, et à 3,95 €, pourquoi pas se laisser tenter, c'est pour ça que je vous les mets. Je pense que je vous présenterai quasiment tous les mangas de cette collection, puisque des mangas à 4 € les amis, 4 €, voilà. Ça vaut presque le coup, bon pour ceux qui ont un salaire, hein. Pas ceux qui ont de l'argent de poche, bien sûr, mais ça vaut presque le coup de se dire, bon, je prends les 1 ou 2 premiers tomes, ensuite je les lis, si j'aime pas, c'est pas grave, je revends ça à 2 € le tome. Bon, t'as perdu 3-4 €, c'est moins que quand tu mets, quand tu t'achètes une superbe édition à 10 balles, quoi, voilà. Il y a moins de risques, c'est pour ça que j'en parle. Ensuite, donc, le dernier qui est aussi dans cette collection, on a Sweetness and Lee. Steph, applique-toi! Steph, applique-toi! Sweetness and Littering, chez Nueve Graphics aussi, à 3,95 €, c'est un seinen. Là, c'est 12 tomes terminés aussi. Ça, j'avoue, ça m'intéresse pas, mais bon, du coup, je vous en parle. C'est un père qui se retrouve à élever sa fille seule. Le résumé, c'est ni plus ni moins que, oui, il lui sert des plats industriels, donc c'est connu, hein, les papas, ils savent pas cuisiner. Le cliché absolu, hein. Il y a plein d'hommes qui savent très bien cuisiner, voilà. Et donc le papa, il ne sait pas cuisiner, il sert que des plats industriels à sa fille. Un jour, il la ramène au restaurant pour lui donner à manger quelque chose de meilleur, et il va rencontrer une femme. Est-ce le grand amour ou pas? Donc voilà, bon, ça va être une histoire d'amour
un peu naze. En tout cas, vu le résumé, ça a l'air un petit peu naze, mais c'est un seinen, donc ça veut dire qu'il y aura des thèmes un peu plus profonds, etc. Mais bon, 12 tomes terminés, à 3,95€. Là, je vous en parle vraiment parce que c'est Noé Graphics à 3,95€. Donc le 13 encore, on a The Brave with Revenging. The Brave with Revenging. Chez Delcourt Tonkam. Donc, mince, bon pas grave. Chez Delcourt Tonkam, je crois que c'est le premier manga que je vous parle de Delcourt Tonkam là, à 7,99€, c'est 7 en cours. Alors ça ressemble un peu à l'autre manga que je vous ai parlé tout à l'heure. Raoul a vaincu le roi des démons, donc on est un peu dans un délire à la Frieren qui part quand Raoul est le sauveur de la planète. Il a battu le roi des démons, tout devrait bien se passer, il devrait être normalement le héros de la Terre, sauf que le pouvoir qui est en place, on est vraiment sur le même genre de manga, la princesse etc. en place, va le faire éliminer lui, ses camarades et sa famille. Et il va vouloir se venger avant de mourir, et c'est important, avant de mourir, il jure de se venger. Donc je pense que c'est un peu pareil, il va être réincarné ou quoi. Ça avait l'air intéressant, le problème c'est que bon, il y a 2 mangas du coup qui sortent vraiment avec le même genre de thème. Clairement faut faire un choix, je pense pas prendre les deux, parce que c'est un peu embêtant quand tu lis 2 mangas qui ont le même thème quoi. Ensuite, j'ai un côté un peu pervers. À 8,99€ chez Taifu Comics, on a un yaoi. Et ouais les amis, je vous propose un yaoi, ou yaoi, je sais pas comment ça se dit, désolé. C'est 10 tomes terminés, donc déjà en 10 tomes, donc on peut espérer avoir un rythme assez rapide, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais sur tout ce qui est yaoi et yuri, on a un rythme très lent en général. Le truc c'est que je vous l'ai proposé parce que ça a l'air intéressant, il y a l'air d'avoir un scénario. Peut-être qu'il y aura des scènes de cul, peut-être qu'il y aura des scènes d'amour un peu chaudes, mais on va suivre un personnage principal qui voit des choses, il y a du surnaturel. Un jour, il va rencontrer quelqu'un qui est un exorciste professionnel, qui va tout de suite déceler en lui ces capacités-là, et qui va l'obliger à venir avec lui. En gros, alors, je sais pas comment il va l'obliger, mais en tout cas, il va l'obliger. Donc on sent qu'il va y avoir une histoire, il va y avoir un dominant et un dominé, très clairement. Et ils vont se retrouver à mener des enquêtes, ils vont se retrouver pris dans une enquête de meurtre. Donc voilà, déjà, j'ai vraiment senti qu'il y avait un scénario et qu'il y avait une ambiance autour de ce manga, donc pourquoi pas me lire le premier tome. Après c'est un peu cher parce que c'est du yaoi, et tout de suite à 9€ le tome, ça fait un peu cher. Le 22 juillet, on a une double sortie, et ce sera les dernières sorties que j'ai listées de juillet. Une double sortie de chez Meian. On a Karakuri Circus en édition perfecte et The Breaker The New Wave en édition perfecte. Alors la perfecte édition chez Meian, c'est ça les amis, pour ceux qui ne savent pas. Hein. C'est tout simplement, je pense, en qualité-prix, les meilleures éditions qui sortent actuellement. Meian, leur perfecte édition. On est à moins de 13€, on est à 12,95€. De la très bonne qualité de papier. Même pas de problème à la Naruto où on voit au travers du papier, etc. Y a rien à dire, ils prennent même le truc de faire de la petite brillance, etc. Voilà. Donc on a The Breaker The New Wave qui est prévu en 10 tomes qui sort. Alors ça c'est achat Day One pour moi. The Breaker c'est un énorme coup de cœur de l'an dernier. C'est ma première vidéo de la chaîne. Mon Dieu, n'allez pas la voir en 4-5 mois de l'existence de la chaîne. J'ai beaucoup progressé, c'était vraiment horrible. Et donc achat Day One pour moi, ça c'est sûr. Et on a donc Karakuri Circus qui est un manga des années 90, un gros shonen qui se passe dans l'univers du cirque. J'ai pas voulu en savoir plus, ça c'est pareil, je vous en fais une vidéo. Obligé. Je vais vous en faire une vidéo. Je vais me prendre l'abonnement parce qu'il y a un abonnement sur Anime Store. Qui donc va coûter 26€, un peu moins de 26€, 25€ des brouettes, mais c'est 26€ les amis, 26€ par mois, donc c'est quand même un prix, mais la particularité de Meian, c'est qu'ils ont une tendance à sortir les mangas très vite, et ils ont par exemple annoncé Baki. Baki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un putain de manga de baston, et ils ont annoncé Baki en septembre ou un truc comme ça, pareil, en perfect édition, et ils sortent Captain par Captain, et je pense, les amis, je disais souvent que ma maison d'édition favorite était Kiun, et j'ai pas beaucoup de titres de Kiun. En toute honnêteté, il y a beaucoup de titres qui m'intéressent, tout ça, mais je passe rarement en finale à laquelle j'ai quoi, 5 titres de Kiun dans ma mangatech. Mais c'était ma maison d'édition favorite parce que c'était les éditions qu'il faisait, et j'ai toujours trouvé que Kiun fait des éditions de très belle qualité. Et que c'est certainement ceux qui font des éditions de manga classiques
les plus jolis, avec la meilleure qualité, avec des superbes couvertures, tout ça. J'adore Kiun pour ça. Mais là, moi, depuis quelques temps, ils sont en train de se faire dépasser par Meian. Meian me sort des mangas que j'adore, des titres qui m'intéressent à fond, et avec leur Perfect Edition à 13 €. Alors, à ce qui paraît, je mets ça entre guillemets parce que j'ai pas réussi à trouver l'info, mais à ce qui paraît, c'est imprimé. Ils arrivent à faire des prix comme ça parce que c'est imprimé en République tchèque, quelque chose comme ça. Ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas. C'est une info à vérifier, entre guillemets. J'ai pas réussi à trouver l'info. Mais ouais, du coup, Meian est en train de devenir, je pense, ma maison d'édition favorite. Rien que pour cette mentalité de quand ils prennent des mangas qui sont déjà terminés, des grosses séries, quand ils achètent des grosses séries comme Baki, Kengan Ashura, comme ils ont fait Kingdom, ils sortent ça super vite, et ça bouleverse le visage du manga français, où il y a des maisons d'édition qui t'achètent des mangas avec 20 tomes terminés, et qui te sortent un manga tous les 4 mois, par exemple. Je me rappelle de Bakuman, où par exemple, le dernier tome, je sais pas pourquoi, ils ont mis 4 mois à le sortir, ils étaient là en mode alors que c'était terminé depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas, ce qu'ils ont décidé qu'ils avaient moins de sorties ce mois-ci, qu'ils se disent tiens bon on va mettre le dernier tome là, voilà. Fin du petit speech pour dire que voilà, Meian est je pense en train de devenir clairement comme Clem Manga, il va être heureux s'il est venu jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo, et clairement en train de devenir ma maison d'édition favorite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été longue, à préparer, à tourner, je suis sur une bonne heure de tournage là encore, elle va être très longue à monter parce qu'il y a beaucoup de titres, donc j'espère que vous allez être présents et qu'elle va vous plaire surtout, voilà, et qu'elle va vous servir, c'est surtout à ça qu'elle sert. Donc voilà les amis, je vous fais un gros bisou, à la prochaine.